Bonjour tout le monde, lundi 14 octobre, point bourse du jour. Ah, l'espoir, il est fort en ce moment, hein, d'autant plus fort que la spéculation est prépondérante. Alors on parle d'accords intermédiaires ce week-end entre les États-Unis et la Chine, mais il ne faut pas oublier que les taxes qui ont déjà été mises en œuvre ne seront pas supprimées et que celles de décembre, qui portent quand même sur 160 milliards, restent sur la table. Donc je trouve que cet espoir est chèrement payé. On parle également d'avancées en ce qui concerne la possibilité d'un Brexit sans accord. Bon, on est à 5630. La hausse s'est faite en ligne droite, enfin très rapidement, depuis les 5500, donc accélération à fin de semaine dernière, vous imaginez. Jeudi à 15 heures, on était à 5500. Ce matin à 9h20, on est à 5630 après avoir tapé 5670. Donc on revient sur les plus hauts récents. Vous voyez en bas à gauche de votre écran, je vous ai mis le CAC. Donc on revient sur les points hauts récents, donc avec énormément d'espoir, hein, comme je disais, mais toujours pas d'accord, rien de concret. Donc c'est quand même chèrement payé. Stratégiquement, eh bien, on travaille avec un biais haussier depuis le franchissement des 5550. Mais il a été difficile d'acheter quand même dans cette phase-là. Alors, on a pu le faire d'une manière agressive ici à 565, c'était le niveau que j'avais proposé sur le trade du jour et dans la salle des marchés. Vendredi, ça a été un petit peu galère ensuite, puisque le marché a continué en quasi ligne droite. Alors, on a eu un retracement ici qui était exploitable, mais après, c'était quand même assez compliqué. Ce matin, on revient déjà en arrière, donc 15-20 est une zone de rebond possible. Moi, sur le niveau de prix actuel, je monte plutôt des synthétiques. Franchement, j'ai pas envie d'être acheteur sur les niveaux de prix actuels. Alors, à tort peut-être, hein, mais je préfère le faire avec les options en face. Ça sera beaucoup plus tranquillisant. Alors, il y a plein de stratégies. Enfin, il y a plusieurs possibilités de jouer la zone actuelle. On a proposé des stratégies options à nos abonnés à trade du jour dynamique. Donc il y a plusieurs façons de jouer un arrêt, un retour en arrière ou une poursuite de la hausse. En intraday, donc c'est biais haussier. Dans cet esprit de bon, allez, pourquoi le marché ne s'arrêterait pas une nouvelle fois dans la zone? Vous pouvez très bien intervenir sur des turbo puts. Vous voyez, précédemment, je vous proposais le 5711. C'est le strike le plus proche que vous pouvez travailler, en tout cas que je vous propose de travailler. Ça correspond au franchissement des derniers plus hauts. Donc après, en fonction de votre ressenti et de la marge que vous avez envie de prendre, donc la marge par rapport au dernier plus haut, vous allez prendre un strike un petit peu plus éloigné. Mais en tout cas, le plus proche, ça peut être celui-ci, le 5711. Donc turbo put illimité best, dans l'idée de jouer, pourquoi pas un arrêt dans la zone, éventuellement un retour en arrière, parce que sur le fond, rien n'a changé. Alors peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un accord quelque part et puis que le marché va continuer de monter. Mais dans ce cas-là, eh bien, les puts seront désactivés. Dans ce cas-là, si on est sur des synthétiques, eh bien, les calls prendront le relais. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des stratégies directionnelles très risquées. Donc moi, sur les niveaux de prix actuels, je préfère travailler de la sorte. Sinon, en pur intraday, eh bien, c'est achat-vente principalement. 15-20, c'est le premier support. Dans l'idée d'aller chercher, par exemple, allez, 45-50 et pourquoi pas 65-70. Sur le DAX, on se retrouve dans le même esprit, hein, avec un achat qu'on avait placé un tout petit peu plus bas que les plus bas de ce matin, là vers 390-95, pour tenter un premier rebond. Mais là, déjà autour de 420, on est sur une zone de rebond possible, donc, qui a été atteinte, hein. Si jamais on faisait un double appui, pourquoi pas 415-20, dans l'idée de jouer 465 et pourquoi pas 500-520. L'eurodoll, pendant ce temps-là, ne fait pas grand-chose. Alors, partant du point bas d'il y a deux semaines environ, et notamment la zone des 1,0850, 1,09, que l'on considérait comme un objectif long terme et que l'on indiquait depuis très longtemps déjà. On a eu un beau rebond, hein. On a 8, 9, 10, ouais, plus de 200 pips de reprise. On cherche à acheter, on cherche à vendre, pardon, voilà. On cherche à vendre toujours, il n'y a pas de changement sur le fond. Non, non, on cherche pas à acheter, on cherche à vendre. Vendre le plus proche possible de indice 50, 60, éventuellement un double top ici, indice 63. Donc vendre sur des rebonds, il n'y a pas de changement. Le niveau d'alerte, eh bien, bon, on s'en rapproche, c'est un 12,50. Et on voit que depuis la sortie par le haut, eh bien, de la zone d'évolution des 6 derniers jours, il n'y a pas non plus un relais immédiat qui se met en place. Donc l'eurodoll reste coiffé, toujours un petit peu plombé. Sur les actions du CAC, hop, c'est toujours très régulier, c'est toujours le même constat.
Bon, excepté Arcelor, mais un coup c'est la plus forte hausse, le lendemain c'est la plus forte baisse. Et regardez là elle avait pris 6%, le lendemain elle a pris 5%, ce matin elle en perd 4%. Bon, de toute façon, dans le CAC, elle pèse très peu cette valeur-là. Elle pèse combien d'ailleurs? On va le regarder ensemble. Hop, préférence, dans cet outil. Pondération, donc Arcelor pèse 0,70, donc c'est l'une des plus petites pondérations, vous voyez, Atos, Accor, Publicis, Arcelor. Donc ça pèse pas grand-chose au sein du CAC. La plus forte hausse, c'est Publicis, donc qui prend un 7 après avoir bien dégringolé suite à un profit warning la semaine dernière. Ce matin, on a BIC qui a annoncé un profit warning aussi, on y reviendra. J'ai fait un jeu de mots, bon, pas très drôle, hein, sur Twitter. Je disais avant l'ouverture, BIC, bah, ça va piquer, et on est à -6 sur BIC. Pour le reste des grosses pondérations, vous les avez en surbrillance ici, LVMH, Airbus, pas grand-chose, Sanofi sur des plus hauts, Total un peu à la traîne, bon, les bancaires, où est la BNP? Voilà, la BNP est là, bon, elle a fait un petit plus haut, on est sous une résistance là sur la BNP, donc affaire à suivre. En ce qui concerne les news, donc, je disais BIC Profit Warning, Virbac super chiffre, et Française des Jeux, la période de souscription donc pour son entrée en bourse est fixée du 7 au 20 novembre. Nous, on ne s'intéresse pas aux introductions en bourse, mais je vous le donne à titre indicatif. Donc, Virbac, vous l'avez ici, donc qui prend 12%. BIC, vous l'avez en bas de la liste, qui perd 5%. Et c'est ça l'intérêt d'avoir ce genre d'outils-là, des screeners. Ça permet tout de suite de voir ce qui se passe sur les actions, ce qui bouge le plus avec du volume. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de scanner tout un marché très rapidement plutôt que de les regarder les unes après les autres, ce qui est impossible. Il y en a beaucoup trop sur Euronext, alors que là, je scanne toutes les actions Euronext Paris. Donc là, vous avez Inat Pharma qui bouge aussi, Paro, Burel, donc la maison mère de Plastic Omnium, Genfit, Claranova. Claranova, c'est pas vilain, hein, double appui, elle repart ce matin, mais elle a tellement fait de faux départ, celle-là, c'est terrible à travailler. Pour le reste, bon, bah, c'est assez régulier. On a Hollot qui est plutôt calme. Bon, bah, une spéculation pas démentielle, des réactions à des chiffres surtout. Sur le CAC, c'est régulier. Le volume, comment est-il? 174 millions, c'est pas beaucoup. C'est dans la lignée des jours précédents où souvent on est autour de 150-200 millions. C'est pas non plus énorme pour des journées qui se terminent autour de 3,5, 4 milliards. C'est pas beaucoup. Alors le volume, il va augmenter à l'approche de la fin de semaine, puisque vendredi, ça sera l'échéance des contrats futurs. Donc il va augmenter ce volume-là, mais sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Sur ce, ben moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut tout le monde.